Il est 7h14 sur Sud Radio. Que va-t-il se passer donc au lendemain de cette manifestation record avec des blocages annoncés aussi par les syndicats, notamment du côté des... Alors il y a évidemment dans les transports, mais du côté des raffineries. Nous sommes avec Éric Cellini, coordinateur CGT pour le groupe Total Énergie. Rebonjour à vous Éric Cellini, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Où en est-on justement des mouvements de blocage et des grèves dans les raffineries ? Bah écoutez, ce matin, à la relève de ce matin, l'ensemble des salariés qui étaient interrogés pour savoir s'ils reprenaient effectivement le travail ou pas, ils ont dit non. Donc clairement, la grève est reconduite sur l'ensemble des sites, des sites de raffinage, et ça. À mon avis, pour l'ensemble de la journée, voire pour certains sites, ils ont déjà décidé de reconduire sur plusieurs jours. Ouais. Alors, les pétroliers disent qu'ils se sont préparés cette fois pour ne pas reconnaître la situation de cet automne dans les stations-service. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? Écoutez, sans doute, ils ont sans doute préparé. Nous clairement, la position qu'on adopte aujourd'hui, c'est effectivement comme pour beaucoup d'autres professions, c'est de marquer notre désaccord face à cette réforme des retraites qui est proposée aujourd'hui et qui est sur la table et qui est en discussion. Donc, les salariés effectivement exercent leur droit de grève. Après, derrière, l'objectif ultime, c'est bien de peser sur l'économie. Et je pense que dès aujourd'hui, on peut voir les premiers effets de cet arrêt de travail. Oui. Comment ça, Éric Cellini, les premiers effets ? C'est-à-dire que moins de ravitaillement des stations-service, c'est ça, déjà ? De toute façon, dès ce week-end, il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Avant le début du mouvement de grève, et donc forcément ça va ne faire que s'amplifier. En plus, je dirais que pour continuer à approvisionner les stations-service, il faut trouver des transporteurs, et comme aujourd'hui l'ensemble des organisations syndicales de transport sont dans le mouvement de grève aussi, effectivement l'approvisionnement risque de devenir relativement compliqué. Oui. Et vous vous préparez à plusieurs jours, voire plus d'un mouvement de grève ? On est sur cette idée, oui, effectivement, que la grève, il va falloir qu'elle dure plusieurs jours. On peut constater que depuis le mois de janvier, depuis le début de la lutte contre cette réforme, les journées qui ont été multipliées n'ont pas fait trembler plus que ça le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'avec plusieurs autres professions, on a décidé de monter d'un cran la lutte et de faire en sorte que effectivement il y a enfin un véritable impact sur l'économie pour faire bouger le gouvernement. Donc il va falloir que ça dure plusieurs jours. Ouais. Mais est-ce que vous ne craignez pas aussi une transformation en mouvement impopulaire alors qu'il y a un soutien aujourd'hui à la mobilisation ? Écoutez, le mouvement populaire, on le voit, il est dans la rue. Clairement, on a vu hier le nombre de manifestants, on voit le nombre de messages de soutien que l'on reçoit de part et d'autre. On voit que le pourcentage de salariés qui sont défavorables à cette réforme et qui sont favorables effectivement aux grèves et aux grèves longues ne faiblit pas. Donc clairement, le mouvement populaire, comme vous l'appelez, est clairement du côté aujourd'hui des travailleurs. Oui. Pour vous, avec vos collègues, le départ à la retraite, c'est à quel âge aujourd'hui et il passerait à quel âge ? Écoutez, pour tout le monde, c'est 2 ans de plus. 2 ans de plus. En fonction non, mais 2 ans de plus, mais avec un départ qui est prévu à quel âge aujourd'hui, s'il y a une carrière normale ? Ça dépend ce que vous appelez carrière normale, c'est-à-dire que en fonction du nombre d'années effectivement effectuées sur quart, comme on dit, c'est-à-dire en équipe de 3-8 répétée, au bout d'une carrière complète de quart, c'est-à-dire les gens peuvent partir. Alors ils partent pas à la retraite, ils sont en cessation anticipée d'activité, c'est un accord interne à l'entreprise. Ils partent à la retraite aujourd'hui à 57 ans.
À 57. Et ce serait reculé à 59. Donc ce serait reculé à 59. Ils ont déjà pris 2 ans en 2010 et on s'était battu pour éviter ça. Et donc aujourd'hui, oui, clairement, nos collègues qui sont sur les cars aujourd'hui sont ceux qui effectivement ont la durée de vie en bonne santé la plus courte. On le voit, ce sont des gens qui tombent malades relativement rapidement, qui meurent rapidement, qui meurent beaucoup plus tôt que les autres. Et donc les 2 plus belles années de retraite, on est en train de leur supprimer pour les 2 pires années, comme on dit, de carrière. Donc clairement, ils sont également remontés contre cette réforme. Merci Eric Cellini d'avoir été avec nous, coordinateur CGT pour le groupe Total Énergie, sur ce point, notamment sur les raffineries. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.